Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la petite bibliothèque de RML. Aujourd'hui, on va parler d'un roman de Jens Liljestrand, je ne sais pas si je prononce bien, qui s'appelle « Et la forêt brûlera sous nos pas ». C'est un roman catastrophe, très actuel pour moi, et sans doute le grand roman écologique de notre époque. Alors l'histoire se déroule en Suède, en plein été, alors que des feux de forêt d'une ampleur inédite ravagent le centre du pays. La région va peu à peu se transformer en zone de guerre, les infrastructures s'effondrent, il y a des évacuations massives, toute une population en fuite, et on suit plusieurs personnages dans ce quotidien-là, cet été-là, des catastrophes, et notamment Didrik, un consultant média qui est en vacances avec toute sa famille, et qui est plus préoccupé par ses tweets en direct que par la sécurité des siens. Et d'autres figures vont apparaître dans le roman qui incarnent des réactions très différentes à la catastrophe, ce qui permet au roman de montrer toute une palette de comportements humains face au désastre. Alors, c'est pour moi le grand roman tragique de notre époque. La classe moyenne occidentale en prend pour ses frais, c'est-à-dire plein la gueule, mais bon, c'est tellement juste d'une certaine manière. Et le roman est étrangement tout aussi poétique que politique. La chronique de la crise, et surtout le manque d'anticipation de celle-ci, arbore les couleurs du nationalisme grandissant. C'est là où c'est passionnant. La famille que l'on suit dans le roman est non seulement touchante, mais elle est aussi perdue, affolée, déconstruite, errante, finalement un peu comme toutes les familles d'aujourd'hui. C'est aussi une forme de roman initiatique, un roman sur la fin de l'insouciance. Parce que soudain la réalité invisible du réchauffement climatique s'incarne dans notre quotidien à travers des grands feux de forêt. Et d'ailleurs, ils ont été réels en Suède en 2018 et le gouvernement a été débordé, il a fait l'appel à l'Europe et l'auteur part de ce trauma et l'alimente en poussant la réalité vers un débordement non contrôlable. Ce qui est très fort, c'est qu'on suit la crise depuis une famille coincée à l'intérieur de la catastrophe. Bon, une fois qu'on a dit ça, la littérature n'est pas oubliée non plus. L'auteur décrit la Suède avec une langue poétique et musicale comme une grande mélopée sur une époque qui se délite, un pays en perdition, comme sont beaucoup de nos démocraties occidentales et européennes particulièrement. Le récit est fiévreux, c'est assez proche du thriller, donc on est complètement captivé, mais il garde une certaine qualité littéraire entre l'immersion et la retenue. Voilà, c'est une sorte de portrait de l'Europe occidentale qui est dans le déni, et ce portrait-là, il est fracassant. Pour moi, c'est un très très grand roman qui m'a totalement tenu en haleine. Je n'avais jamais vu une fille nue en vrai, et bien qu'elle fût à la fois plus ronde, plus plate et plus poilue que les actrices porno, elle était aussi d'une certaine manière beaucoup plus belle, car j'entendais sa respiration, je sentais l'odeur de tabac, de vin, de terre, de poussière. J'ai pris conscience que ce qui différencie le sexe d'une séance d'onanisme devant du porno, ce qui fait une relation sexuelle, c'est la honte d'être vu, la honte d'avoir une queue trop petite, un corps trop laid, une haleine trop puante, la honte de l'imperfection, de la maladresse. Lorsque je lui ai enlevé son soutien-gorge, elle a fini par m'aider. La maladresse, lorsque j'ai sorti le préservatif sans comprendre dans quel sens il s'enfilait, et mon érection est retombée et elle m'a attiré à côté d'elle sur le lit et a dit « laisse tomber » et nous nous sommes embrassés. Elle a fait un truc bizarre avec sa langue dans ma bouche, j'ai essayé de faire pareil, sa salive avait un goût amer. Et nous sommes restés là, allongés, nus, sans rien faire, et j'avais honte. Honte de tout. Voilà un petit extrait de ce roman où on va suivre un certain nombre de portraits différents de personnes dans une situation de crise. Alors, Jens Liljestrand est écrivain, c'est aussi un critique littéraire et un journaliste suédois qui est né en 1974. Il est aussi docteur en littérature comparée et a longtemps été critique et responsable des pages culture dans la presse suédoise, ce qui explique son fort ancrage dans le débat public et les questions de société. Et la forêt brûlera sur nos pas date de 2021, donc c'est un roman assez récent, et c'est ce livre qui l'aura mondialement fait connaître,
car il était traduit en 20 langues différentes dans le monde. Voilà, je vous laisse découvrir ce livre incroyable qui à la fois relève du portrait politique, de la perdition d'un Occident en déroute et aussi du thriller simplement, du roman catastrophe qui vous tient en haleine. Et moi je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de la petite bibliothèque de RML et d'ici là, lisez, lisez, lisez tous!